Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de la vue de chat WhatsApp sur Monday. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez avoir intégré Timelines avec Monday. Gardez à l'esprit que vous pouvez suivre les étapes que nous fournissons dans nos articles de la base de connaissances et nos tutoriels vidéo. Vous pouvez toujours nous contacter via le support chat ici sur Timelines afin d'obtenir toutes ces instructions et de pouvoir lancer cette intégration. Pour commencer, dans ce cas, nous allons ouvrir Monday et dans le tableau que vous avez configuré avec l'intégration, en plus de la colonne numéro de téléphone et de la colonne lien de chat, vous allez en créer une autre qui s'appellera Chat ID et il ne doit pas y avoir d'espace dedans. Ce sera Chat ID. Donc, pour faire cela, il vous suffit de cliquer sur ce bouton plus pour ajouter une colonne, puis vous allez sélectionner texte. Ici, vous allez changer le nom du texte qui est déjà préconfiguré ici. Vous allez écrire Chat ID et c'est ainsi que vous allez l'enregistrer. Maintenant, dans ce cas, une fois que cela est configuré, vous pouvez alors continuer et ajouter la vue de chat spécifique ici sur Monday. Dans ce cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Mises à jour que vous verrez dans vos contacts ici dans ce tableau. Nous pouvons simplement cliquer sur ce bouton ici, le bouton mise à jour, puis vous verrez qu'il y a un bouton plus juste ici où vous pouvez ajouter une vue. Nous allons cliquer dessus, puis sélectionner Application installée. Ici, vous allez choisir la vue Timelines Live Chat. Nous ajoutons l'élément et le système chargera automatiquement le chat que vous avez avec ce contact. Maintenant, vous avez une option ici au cas où vous voudriez voir cette vue comme la première dans vos onglets ici. Vous pouvez simplement cliquer sur ce bouton à 3 points, puis définir comme vue par défaut du tableau. Cela va placer cette vue en premier onglet dans la section de vos onglets ici au sein de l'élément. Maintenant, en ce qui concerne la vue de chat spécifique, il s'agit d'un chat que j'ai avec un contact en particulier, un chat individuel, et vous pouvez voir ici que je peux sélectionner un chat. Si nous avons plusieurs chats, par exemple provenant de plusieurs comptes WhatsApp dans votre espace de travail, vous pouvez en sélectionner un et cliquer dessus pour ouvrir l'intégralité de la conversation. Ici, vous verrez que nous affichons le nom du contact spécifique, le numéro de téléphone du contact au format international et nous avons également l'identifiant du chat sous forme de lien hypertexte. Donc, chaque fois que vous cliquez dessus, le système ouvrira le chat pour vous sur Timelines afin que vous puissiez consulter la conversation sur notre plateforme. Ce que vous pouvez voir dans ce cas, c'est que nous avons un échange de messages avec ce contact. Voici les messages que le contact a envoyés qui sont toujours placés sur le côté gauche de toute la conversation. Ceux que vous envoyez sont situés sur le côté droit, exactement comme sur WhatsApp. Vous pouvez envoyer et recevoir, dans ce cas, des pièces jointes. Vous pouvez également les télécharger et vous verrez qui a envoyé le message. Par exemple, voici mon utilisateur confirmant que j'ai envoyé le message à ce contact. Maintenant, il y a une autre chose que nous allons également partager avec vous ici, à savoir la source du message que vous avez envoyé. Si vous voyez ceci entre parenthèses, cela signifie que vous avez envoyé le message depuis une source particulière. Par exemple, j'ai une intégration avec Make qui envoie des messages automatisés. Je peux alors voir cela reflété ici. Aussi, sur HubSpot, j'ai une automatisation et je peux voir cela ici. Et aussi, j'en ai une avec Zapier. Donc, toutes les sources que vous avez, comme par exemple les intégrations particulières que vous avez configurées sur Timelines, si vous envoyez des messages via ces intégrations spécifiques, vous les verrez apparaître ici. Maintenant, pour continuer, dans ce cas, nous pouvons tout à fait envoyer un message à ce contact depuis cette page. Vous pouvez envoyer un nouveau message à partir de 0. D'accord? Et vous pouvez aussi envoyer un modèle. Par exemple, ouvrons un autre chat ici, comme celui-ci. Nous ouvrons la vue du chat et vous verrez que nous pouvons aussi utiliser des modèles. Donc, sur Timelines, vous pouvez en fait créer des modèles que vous pouvez tout à fait utiliser ici dans Monday.
Pour faire cela, il vous suffit de chercher sur votre clavier le bouton slash sur lequel vous devez appuyer et alors vous verrez que tous les modèles que vous avez créés seront chargés ici. Je vais utiliser celui-ci par exemple. Et je peux aussi y ajouter des emojis. Je vais en ajouter un ici. Voilà. Et vous pouvez soit cliquer sur ce bouton, soit simplement appuyer sur Contrôle-Entrée si vous utilisez un ordinateur Windows et vous verrez que le message est en train d'être envoyé. Le système va généralement afficher cet élément particulier ou cette icône spécifique, je dirais. Mais ne vous en faites pas. Cela signifie que le message a bien été envoyé. C'est simplement que le système est en train de traiter cela de notre côté. Nous pouvons tout à fait ouvrir cette conversation pour que vous puissiez voir. Donc, nous pouvons cliquer sur le lien de l'identifiant du chat. Le système va automatiquement charger ce chat pour moi. Comme vous pouvez le voir ici, c'est le message que nous venons d'envoyer au contact et je peux voir d'où provient le message, le Monday Ellie. Maintenant, il y a un dernier détail que j'aimerais mentionner, c'est le fait que vous pouvez aussi avoir une conversation avec des groupes de discussion. Alors, pour avoir une conversation avec des groupes de discussion, il est important de garder à l'esprit que puisque les groupes n'ont pas de numéro de téléphone qui puisse réellement posséder toute la conversation, vous verrez qu'aucun numéro de téléphone ne sera ajouté ici. À la place, nous allons nous appuyer sur l'identifiant du chat. Vous pouvez donc tout à fait envoyer ces messages et poursuivre la conversation avec les groupes que vous avez. Nous pouvons donc simplement cliquer sur la section Mises à jour. Nous pouvons ensuite cliquer sur la vue de discussion et vous verrez que nous avons toute la conversation disponible ici. D'accord. Donc, il s'agit d'un groupe de discussion et j'ai à disposition, tout le fil de discussion que j'ai avec ce contact. Ainsi, tous les messages envoyés par les membres du groupe de discussion seront placés sur le côté gauche. Vous pouvez donc continuer la conversation ici sans problème. Nous allons envoyer ce message. D'accord. Et ensuite, je vais ouvrir le lien de la discussion à partir d'ici pour que vous puissiez voir qu'il apparaît également dans les timelines. Vous verrez que nous avons une confirmation qu'il s'agit d'un groupe de discussion. Il n'y a pas de numéro de téléphone, seulement un JD qui est un identifiant unique pour les discussions en général. Mais les groupes de discussion tirent généralement un grand avantage de cet identifiant particulier. Et nous avons également l'identifiant du chat pour votre référence. Vous pouvez voir les membres de l'équipe, ou dans ce cas, les membres du groupe de discussion dans cet onglet, au cas où vous voudriez vérifier qui fait partie de ce groupe de discussion avec lequel vous travaillez. Voilà, c'est tout en ce qui concerne la vue spécifique du chat WhatsApp que nous proposons sur Monday. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via le support par chat. N'oubliez pas, il vous suffit de cliquer sur cette bulle ici, en bas à droite, et notre équipe vous assistera afin que vous puissiez recevoir toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin concernant cette intégration en particulier, mais aussi pour les autres fonctionnalités que nous proposons. Merci beaucoup pour votre temps. Bonne journée à vous.